Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Quasitra et on se retrouve pour une vidéo tuto comment bien configurer son micro sur la Go XLR Mini, une carte son externe. Pour le micro MV7. Alors, oui, je me suis pris une carte son externe pour changer bien évidemment du USB et pour avoir un son beaucoup plus qualitatif et exploiter au maximum de sa puissance du micro et du casque aussi. Alors, pour ceux ou celles qui ont le MV7 et qui souhaitent bien évidemment bien configurer sur sa Go XLR, donc sur sa carte son externe, n'oubliez pas ici, si vous avez un micro dynamique, de mettre bien évidemment le gain exact pour rester dans le good. Le good, c'est-à-dire par exemple le vert. Donc 51 décibels pour le MV7, c'est très bien. Et ça évite la saturation du micro. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Si vous êtes bien évidemment sur condensateur, il faudra regarder une vidéo qui va avec condensateur. Ou soit en prise jack. Donc le 3.5 c'est prise jack, le micro, bien évidemment. Là vous faites OK. Et quand vous allez arriver sur l'application que vous avez fait OK, ça va être comme ça. Oui, tu vois, c'est caché. Vous faites les petites flèches là, ici et ici. Et là, vous voyez toutes les autres options. Le premier, vous le mettez off. Gate, donc c'est le gate ici. Ça, 0. Ça, 50%. L'attaque, DMS. Et relays, 200 ms. Alors, ce côté-là, avec ici le fin tune, c'est style DAZ son, hein, bien évidemment. Bon, après, il faut bien savoir, etc. C'est pas évident, j'ai dû regarder une vidéo anglais pour comprendre. Tout ça ici, bien évidemment, vous le faites de votre côté si vous avez le MV7, dans le paramètre équalizer, et vous mettez ça, vous le cochez, et vous mettez tout ça comme ça. Donc, dites-moi si c'est bon. Donc, si c'est bon, ok. Donc là, vous mettez à -9. Oula, ouais, il y a le truc Steam. 0 ici. Le troisième, -2. Quatrième, 0. Le cinquième, 2. Et le dernier, -2. Une fois que c'est bon, on peut aller directement au compresseur. Compresseur, vous mettez -15 décibels, celui-ci. Cette première catégorie là. Deuxième, le ratio en 3.2.1. Attaque 2 ms et relays 100 ms. Et le make-up gain soit en 5 décibels ou soit en 6 décibels. C'est à vous de voir. Une fois que c'est bon, vous avez bien paramétré votre MV7. Alors, en haut, là, vous voyez, bon, ça fait un table de mixage. Bien évidemment, vous avez le côté pour le micro, le deuxième pour le chat, le troisième pour la musique et le quatrième pour tout simplement le système, donc le son du PC. Bien évidemment, vous avez celui-ci, ici. Ça, c'est le bouton mute, sauf qu'il faudra rester appuyé. Par exemple, si vous faites un stream ou vous discutez, il faudra laisser votre doigt appuyé sur ce bouton-là. Et une fois que vous avez fini votre conversation, vous enlevez votre doigt et hop, ça revient. Ou sinon, il y a le plus simple, c'est mute votre piste micro. Et comme ça, personne ne peut vous entendre et ça vous embêtera plus. Le petit truc là, c'est en gros quand vous appuyez, ça va censurer si vous dites un gros mot, tout simplement. Après, vous voyez, là vous avez les channels. Donc ici, vous avez différents channels. Voilà, channel 1, 2, 3, 4. Moi, je suis sur le channel 1. Et là, vous avez toutes les sources, micro, chat, musique, game, console, ligne, etc., etc. Et là, vous avez les façons de mute. Donc là, moi, je suis en... Voilà, je vais mute directement. Et voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Vous avez pu voir, en haut, c'est indiqué que j'ai mute, bien évidemment, le microphone. En gros, la piste, bien évidemment, pour plus que vous m'entendez. Par exemple, là, hop, je peux mute, par exemple, le chat, comme je peux mute, bien évidemment.
J'active sur le bouton et hop, ça démute toutes les pistes. Voilà, voilà. Donc là, vous avez toutes les mixeurs, en gros les volumes de chaque piste. Par exemple le game, par exemple, hop, vous pouvez mettre fort, moins. Voilà, console, vous pouvez mettre 50. Ça dépend si vous êtes branché à votre carte XLR, donc le Hago XLR sur votre console, etc. pour garder justement ce qu'on appelle que ce soit moins fort ou pas. C'est très pratique, hein, bien évidemment. C'est à vous de voir justement à vos besoins. Donc voilà. Donc tout est réglé, tout est fait. Après, si vous voulez vraiment, bien évidemment, appuyez ici. Comme vous pouvez voir, ça en fait, quand vous regardez sur votre Hago XLR, ça, quand vous allez parler, et ça va bouger la petite bande de volume. Par exemple, sur votre carte externe XLR. Quand vous désactivez, ça va rester normal, bien évidemment. Alors, une fois que vous avez bien réglé comme il faut, vous allez voir ce que ça donne. Donc, normalement, quand vous allez regarder sur votre courbe, bien évidemment, OBS, vous avez bien paramétré. Je précise bien, pour mieux que les gens puissent vous entendre, très important, je dis bien très important, allez sur Audio Bureau, vous mettez donc système et Audio Micro XLR chat micro pour que les gens puissent vous entendre. Bien évidemment sur OBS. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK et normalement on va vous entendre. Pareil sur Discord, vous mettez chat micro pour que les gens puissent vous entendre. Et en gros, pour entendre vos amis, vous mettez système. Et normalement, tout est bien réglé et tout le monde va vous entendre. Il faut faire aussi sur partout. Bien évidemment, tous les réglages, il faut les faire partout, bien évidemment, sur les logiciels pour pas vous tromper. Sinon, c'est le bordel, vous allez avoir du mal à vous repérer. Après, c'est un coup à apprendre. J'avoue que j'ai galéré à paramétrer tout ça. Chercher différents réglages, etc. Ça dépend du micro et d'un autre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne dans son évolution. Et bien évidemment aussi d'activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous avez le NV7 aussi de votre côté. La qualité de son, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Kazetra. Ciao, bye bye.